Voilà, nous arrivons à la fin de l'année liturgique. Et c'est aussi, nous arrivons sur la fin de l'évangile de Matthieu. Nous sommes juste avant la Passion. Cet évangile que nous venons d'entendre, de Matthieu 25, va être suivi de l'onction à Béthanie et ensuite de la Passion. C'est un évangile assez étrange si on le situe par rapport à l'ensemble de l'évangile, puisque dans l'évangile, à chaque fois qu'on veut faire de Jésus un roi, il refuse d'être fait roi. Et même quelquefois, on le voit qui part, qui quitte la foule et qui part dans la montagne pour qu'on ne le fasse pas roi. Les foules enthousiastes devant les miracles de Jésus souhaitent le mettre au pinacle et le faire régner sur eux pour qu'ils puissent accomplir des prodiges à leur profit. Et à chaque fois, tout au long de l'Évangile, très souvent, le Christ va ramener à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Et ni les disciples, ni les foules ne le comprennent. Et voilà qu'au moment où tout semble se dérober, où le semble se dérober sous les pieds de Jésus, nous sommes à la veille de cette mort ignominieuse où il va être mis au banc à la fois du peuple et parmi les maudits, qui va être crucifié. Eh bien, le Christ, curieusement, à ce moment-là, se présente comme le roi et comme le juge de l'univers, de toute la création. Très curieux. Qu'est-ce que cette royauté qu'il a refusée tout au long de son ministère et qu'il revendique à ce moment-là? Alors pour nous, le mot de royauté est toujours assez ambigu, puisque nous avons l'image des royaumes de la terre. Alors, cette semaine, on a parlé des 70 ans de mariage de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Voilà, c'est une certaine forme d'image de la royauté. Il y a différentes images qui nous viennent, quelquefois très sombres, de royaumes terrestres, qui n'ont pas d'ailleurs forcément le titre de royaume, qui peuvent être d'autres régimes, mais qui sont des dominations, des pouvoirs qui oppriment l'homme, qui le soumettent, qui l'écrasent. Est-ce que c'est de cela qu'on parle avec le Christ? Il peut y avoir, même pour nous, une image de Dieu qui finalement se colle dans nos cœurs, dans nos esprits, à ces royaumes de la terre, et nous imaginons que Dieu voudrait aussi nous soumettre. Or, dans l'épître aux Corinthiens que nous avons entendu, Paul nous dit tout autre chose. Ce que le Christ veut soumettre et ce qu'il soumet est son royaume. Il soumet toutes les puissances qui écrasent l'homme. Il soumet tout ce qui veut le rabaisser dans son humanité. Et finalement, la dernière chose que le Christ va soumettre, c'est la mort elle-même. Vous voyez, le pouvoir du Christ, il met toute domination, toute puissance sous ses pieds, il remet tout à son Père. En fait, il remet tout ce qui empêche l'homme de se mettre debout. Il est venu pour nous ressusciter, pour nous susciter dans l'existence, pour nous faire respirer de la vie même de Dieu. Voilà le royaume du Christ. Et ce royaume va passer, pour le Christ, il va établir son royaume en tuant ce qui tue la vie, en tuant la mort. Et comment le Christ va-t-il écraser la mort? Eh bien, en la traversant. Il ne balaie pas la mort d'un revers de la main, il la traverse pour nous entraîner à travers la mort à la vie. C'est ça tout le mystère chrétien. C'est un mystère de traversement de la mort, de toutes les puissances de mort, pour nous permettre de triompher avec le Christ de tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivants en Dieu. Et pour ça, le Christ va s'abaisser. Et vous voyez, si on revoit, puisqu'on est à la fin de l'année liturgique, tout ce qu'on a célébré, l'Avent, le ministère de Jésus, la Pâque, eh bien, si on refait ces étapes du Christ, il va naître le plus humblement possible, il s'abaisse, il naît dans une crèche. Ensuite, le Christ va cheminer sur nos routes, il va être fatigué, il va marcher avec nous à travers toutes nos routes humaines.
Et puis le Christ va s'abaisser dans le lavement des pieds et dans la croix pour finir par être exalté, par ressusciter. Mais même cette résurrection passe par la discrétion d'un Dieu caché. Vous voyez, quand le Christ ressuscite, eh bien, ça ne se fait pas comme un grand show, comme on voit aujourd'hui, avec un tas de lumière, un tas de trompettes. Pas du tout. Quand le Christ apparaît ressuscité, eh bien, il est au cimetière et Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Il se cache sous l'apparence du jardinier. Ensuite, il va être sur un chemin où il va marcher avec deux hommes. Il va être là à marcher humblement sur ce chemin, ressuscité, en allant vers Emmaüs, vous vous souvenez? Puis, on le voit aussi au bord d'un lac. Il marche sur le sable et c'est comme un passant qui s'adresse à ceux qui sont dans la barque en leur demandant sa mort. Pour vous, aujourd'hui, le poisson, Dieu caché qui est sur nos chemins. Vous voyez, ce mystère du Christ royal est un mystère aussi d'effacement et d'abaissement pour venir nous rejoindre, chacun et chacune d'entre nous, dans ce qui fait notre vie la plus humble, la plus banale. Le Seigneur, aujourd'hui encore, est là caché et présent. Présent et caché dans les espèces eucharistiques, bien sûr, présent et caché dans sa parole, mais aussi présent et caché royalement dans tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont dans la souffrance, qui sont isolés, qui sont dans le deuil, qui sont enfermés dans la maladie ou dans des prisons, qui sont sur les routes à la recherche d'un asile. Voilà où se cache le Seigneur et où il nous dit « Qu'as-tu fait de mon frère ?» puisque chacun de ceux et celles qui souffrent est le frère, la sœur de Jésus qui est là, auprès de lui, auprès d'elle. Quand nous acceptons d'ouvrir nos yeux sur la souffrance qui nous entoure, sur l'attente d'un geste de miséricorde, de tendresse, d'amour qui est autour de nous, eh bien nous ouvrons les yeux sur le Christ qui est là et qui attend de notre part un geste d'amour. Si nous voulons rendre au Seigneur l'amour débordant, infini, total, cette tendresse sans limite qu'il nous porte, eh bien la manière de lui rendre, c'est de regarder celui qui est au bord du chemin et qui attend un geste de notre part. Là est le Christ, caché, qui nous attend, qui nous espère. Alors vous voyez, ça passe par les choses les plus banales. Le Seigneur ne nous demande pas des grands exploits, mais de partager le peu que nous avons avec celui qui n'a rien, de partager un moment, de partager un sourire, de partager une écoute, de prendre du temps, de partager de nos biens aussi, pour que le Christ soit honoré dans nos frères. Nous sommes aujourd'hui appelés à faire preuve d'éveil et d'imagination, aussi d'être des chercheurs de Dieu dans ce monde, de ne pas laisser passer le Christ qui nous attend. Voilà la grande révélation de ce jour. Dieu caché est là à nos côtés. Alors il y a un combat spirituel et il ne faut pas passer à côté. Et ce combat peut se manifester de deux manières. Vous savez, l'adversaire est là aussi qui veut nous endormir en nous disant « mais tu sais à quoi ça sert ? Il y a tant de misère dans le monde. À quoi ça va servir ce petit geste que tu vas poser ? Ça ne pourra pas éponger toute la misère du monde. Alors, reste tranquille, tu n'y peux rien. » Et ça, c'est vraiment l'ennemi qui veut nous décourager. Alors qu'un geste posé change la face du monde. Un geste posé. C'est Mère Teresa qui disait, oui, devant la misère du monde, c'est une goutte d'eau ce que je fais, mais l'océan a besoin de cette goutte d'eau. Nous avons aussi la tentation de remettre à demain. Voilà, le Seigneur est là au bord du chemin, on dit, écoute, je repasserai demain, tu sais, aujourd'hui, je suis très pressé. Et on peut rester dans une espèce de paresse intérieure en disant, vous savez, il y avait une chanson il y a une 60aine d'années que j'ai entendue. Aujourd'hui peut-être,
ou plutôt demain. Voilà, on n'est pas pressé. Mais le Christ est pressé que nous soyons à son service. Il nous attend. Alors, demandons au Seigneur qu'il mette sous ses pieds tout ce qui en nous est résistance à l'amour, tout ce qui nous empêche de nous élancer vers lui qui attend. Laissons-nous saisir par sa tendresse, saisir par sa miséricorde, par son amour sans limite, afin que puisse déborder de nos cœurs cet amour qui peut se répandre dans ce monde, là où le Christ nous espère.